Suakembo, quand je t'appelle, 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 quand tu guéris, Quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, tu transformes, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand tu restaures, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, tu nous rends, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand tu transformes, quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle, Notre Dieu, quand je t'appelle. nous te disons merci. Nous te magnifions, nous te célébrons. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta faveur. Merci Seigneur éternel pour ces cultes. Merci Seigneur éternel pour ce jour. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur éternel pour ton soutien. Nous prions Seigneur éternel, plaise à toi, ô Dieu, de parler à nos cœurs. Plaise à toi Seigneur, de nous accorder ta bénédiction par ton Esprit Saint. Plaise à toi Père éternel, de bénir et faire du bien à chacun d'entre nous. Bénis Seigneur éternel nos frères et sœurs. Seigneur éternel Dieu de gloire qui sont connectés, qui suivront Père éternel Dieu de gloire cet enseignement. Je prie au Dieu de gloire que ta grâce me soit accordée afin d'interpréter Seigneur les Écritures avec exactitude. Seigneur, donne-moi le mot et les verbes qu'il faut. Je me lève au nom suprême de Jésus, paralysant, anéantissant Seigneur tout le plan machiavélique du diable contre ces messages. Que ta grâce et ta faveur éternelle Dieu de gloire touche et affecte chacun d'entre nous, Seigneur, et que ce message produise, Seigneur, des résultats positifs, Seigneur, dans nos cœurs et dans notre marche chrétienne. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de partout, vous nous suivez dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un grand privilège de nous tenir du haut de cet autel afin de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Et je crois qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à nos cœurs en cette soirée et Dieu bénira la vie de chacun d'entre nous. Nous vous prions comme d'habitude, partageons la vidéo. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Instagram. Nous vous prions de partager cette vidéo dans le groupe sur Facebook, partager dans le groupe sur WhatsApp. Vous pouvez également mentionner le lieu, le pays où vous nous suivez. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Océanie, vous êtes vraiment, manifestez-vous. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, il bénira la vie de quelqu'un cette soirée. On va lire la parole du Seigneur, toujours notre texte de 2 Rois chapitre 2, et aujourd'hui par la grâce de Dieu, on parlera du verset 16. Nous partagerons la parole du Seigneur autour de ces versets pendant ce temps qui nous est imparti, et je crois que le Seigneur nous fera du bien. 2 Rois chapitre 2, du 1er au 16e verset, je lis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait
de Gilgal avec Élisée. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils de prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophète qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sûrement, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et il passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, vêtus qu'ils aillent chercher ton maître. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, depuis le début de ces enseignements, comme nous le savons très bien, nous sommes dans notre grand thème, tiré du texte de Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Nous avons, par la grâce du Seigneur, partagé beaucoup de choses autour de cette pensée. Les attitudes que les justes doivent avoir en ces temps où les lois qui soutiennent la société sont à miettes. Et entre autres, nous avons dit, quand les fondements sont renversés, les justes doivent utiliser plutôt leur autorité spirituelle. C'est là que nous sommes en train de parler de la loi de l'héritage. La loi de l'héritage. Et cette loi de l'héritage, nous sommes beaucoup plus en train de mettre de l'emphase sur l'héritage spirituel. Et parlant plus de la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père dans la foi et le Fils qui sont engendrés. Et par la grâce du Seigneur, nous avons dit beaucoup de choses que je ne saurais pas récapituler aujourd'hui, faute de temps. Mais sinon, par la grâce du Seigneur, le dimanche, nous avons eu un culte formidable. Le Seigneur avait sûrement fait du bien à quelqu'un. Et je crois que en cette soirée, Dieu a encore une pensée pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que le premier pas que nous faisons dans les ministères révèle de qui nous avons hérité. Le premier pas que nous faisons dans le ministère révèle de qui nous avons hérité. Ici, cet enseignement ne tourne pas que autour de ceux qui ont l'appel au ministère, car vous allez vous rendre compte, après que Élisée ait ouvert les eaux du Jourdain en 2, la Bible déclare, le fils de prophète qui était de l'autre côté, le fils de prophète qui était à Jéricho, c'est dire entre eux que nous voyons certainement que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Pourquoi? Parce que il venait de voir Élisée faire ce que son père avait fait.
Ça veut dire le premier pas que nous faisons, les exploits, le premier exploit que nous faisons dans l'exercice du ministère, cela révèle de qui nous avons hérité. Et pas seulement dans l'exercice du ministère, même dans notre marche chrétienne. Si aujourd'hui, nous vivons dans la sainteté, nous manifestons l'amour, le caractère, les vertus ou le fruit de l'esprit, c'est parce que nous avons hérité de l'esprit de Christ. La manière dont nous marchons, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous nous conduisons dans la société, dans notre marche chrétienne, révèle de qui nous avons hérité. Si c'est l'esprit du diable, nous serons attachés aux choses du monde. Mais si c'est l'esprit de Christ, nous affectionnerons aux choses d'en haut. Donc cet enseignement, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont l'appel le ministère, mais dans la vie en général. Et vous allez vous rendre compte, même un enfant dans la société, dans la maison, sous les toits parental, cet enfant, le premier mot, le premier nom, le premier parole qu'il va apprendre, il n'apprendra pas ces choses auprès de voisins, mais c'est en vivant dans la maison de son père, c'est en vivant avec ceux qui sont dans son environnement. Et par la grâce du Seigneur, nous avons vu que le même Élisée, dans 2 Rois chapitre 2, le verset 5, nous avons vu que le fils de prophète, quand ils se sont approchés d'Élisée, lui annonçant que son maître, son père, allait être enlevé ces jours-là, ils étaient debout devant lui. Mais après avoir reçu l'onction, après avoir hérité d'Élie, la Bible déclare le fils de prophète cette fois-là, ils ne se sont pas tenus devant Élisée. La Bible déclare, ils se prosternèrent. Et nous avons dit que le positionnement spirituel que nous avons déterminera la position que nos interlocuteurs auront devant nous. Et nous avons là utilisé le texte de Genèse chapitre 37. La Bible déclare, dans le songe de Joseph, il a vu qu'ils étaient dans les champs avec ses frères en train de lier le gerbe. Et la Bible déclare que le gerbe de Joseph s'est levé et d'autres gerbes se sont prosternés autour de la gerbe de Joseph. Et par la grâce du Seigneur, nous avons fait ces déclarations de foi en disant, Seigneur, fais lever ma gerbe. Pourquoi? Parce que dans ces songes, il y avait un message, il y avait une parole, il y avait toute une destinée, c'était tout un scénario où le Seigneur révélait à Joseph le positionnement qu'il allait avoir dans la société et comment ses frères allaient se prosterner, allaient reconnaître la grandeur, la suprématie et la souveraineté de Dieu dans la vie de Joseph. Ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, nous qui sommes ouvriers, nous qui travaillons dans des communautés, nous qui sommes serviteurs autour de nos pères dans la foi, bien-aimés frères, ça ne vaut pas la peine que tu accuses quelqu'un pour avoir la conscience du Père. Tu n'as pas à accuser, à colporter des choses ou à salir quelqu'un pour obtenir la confiance de ton pasteur ou de ton leader. Ce que tu as à faire, c'est de chercher la grâce de Dieu, c'est chercher l'onction de Dieu, c'est recevoir une autorité spirituelle et cela fera que d'autres personnes se soumettent à toi, cela fera que d'autres personnes te reconnaissent. C'est pourquoi la Bible déclare, Christ Jésus, il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom, il s'est levé au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi tout genou fléchit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a commencé à être élevé. Donc quand Dieu te lève, le positionnement spirituel que tu occupes va déterminer également la position de tes interlocuteurs. Et il y a jusqu'à des choses qui te résistent dans la vie seulement parce que tu n'as pas une très grande autorité sur le plan spirituel. Le jour que Dieu t'établira, le jour que Dieu te donnera une très grande autorité, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que tu sortiras de ces cercles vicieux et tu auras des résultats escomptés. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible déclare, le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit de l'Éternel d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosterner contre terre devant lui. Et nous avons dit que jusque-là, il y a des familles qui sont divisées, qui sont désunies parce que
il n'y a pas quelqu'un que Dieu a élevé. Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, le gerbe dans le songe de Joseph, le gerbe était par terre. Le gerbe de Joseph s'est levé. Personne ne l'a aidé. La Bible déclare 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Alors que ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux, nous n'avons que l'Éternel. La gerbe de Joseph s'est levée, elle s'est tenue debout, sans pour autant que quelqu'un l'ait prêté secours. Donc dans ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un élevé dans ta famille pour que Dieu t'élève. Tu as plus besoin de la grâce de Dieu, tu as plus besoin de la faveur de Dieu. Donc j'aimerais le dire autrement, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Tu as besoin d'être à toi avec Jésus pour accomplir ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi du haut de cet autel, j'étais en train de demander à Dieu que le Seigneur amplifie tes habilités, qu'il te donne une onction supérieure, afin que les talents, le potentiel que Dieu a mis en toi, que ces choses reçoivent l'onction, afin que Dieu utilise même ce qui semble être des faiblesses en toi devant les hommes pour faire éclater sa gloire. Oh God, j'entends quelqu'un me dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans notre marche avec Dieu, chacun d'entre nous a une histoire. C'est pourquoi quand vous lisez cette portion d'écriture, la Bible déclare, Élisée a frappé les Jourdains lui aussi. Ce n'est pas seulement Élie, mais lui aussi. Donc si jusque-là il y a des gens qui ont réussi dans la vie, toi aussi. Tu n'es pas le moindre des hommes. Non, 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 non. Toi aussi. Même si peut-être cette personne-là est plus élancée, il n'est pas élevé dans la vie parce qu'il est élancé. Il n'est pas béni parce qu'il a un teint clair. Non. Dieu est le Dieu de ceux qui ont le teint sombre. Dieu est le Dieu de ceux qui ont le teint clair. Dieu est le Dieu de ceux qui sont de courte taille. Dieu est le Dieu de ceux qui sont élancés. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, dans la prière d'Assa, Assa a déclaré en disant, Seigneur, je sais que toi seul es capable de venir en aide aux faibles comme aux forts. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, toi aussi tu vas témoigner, toi aussi tu vas rire, toi aussi tu vas célébrer la grandeur de Dieu, et toi aussi tu vas écrire une histoire avec Dieu. Toi aussi. J'entends quelqu'un déclarer avec moi, moi aussi. Ta vie est par terre. Tout ce que tu fais, rien ne va. Dans tes études, ta vie spirituelle, ton ministère, ta famille, ton mariage, tout est par terre. Je demande à Dieu de la même manière que son esprit dans Ézéchiel chapitre 1er a saisi le prophète pour le faire tenir sur ce pied. Je prie et demande à Dieu que le Seigneur fasse lever ta gerbe. Si ta vie est par terre, si pendant ce temps de confinement tu n'arrives pas à prier, je demande qu'une onction particulière repose sur ta vie et que Dieu t'accorde une force surnaturelle afin de pouvoir accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Je demande à Dieu que le Seigneur fasse lever ta gerbe. Là où tu es disqualifié, là où les hommes t'ont déclassé, je prie que Dieu te reclasse. Là où les hommes t'ont méprisé, je demande que Dieu te donne du poids. J'entends quelqu'un déclarer avec moi, Seigneur, fais lever ma gerbe. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons lu le texte de Samuel. La Bible déclare, quand David parle, il dit, Seigneur, je suis encore faible, mais quoi qu'ayant reçu l'onction royale, c'est un don où dans la vie, tu as reçu beaucoup de promesses de Dieu. Mais quand tu regardes ta vie dans la société, ta vie semble être paradoxale aux choses que Dieu t'a dites. Dieu t'a dit que tu seras grand, mais tu vois les choses seulement dans ton esprit, mais en réalité, rien ne marche. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que jusque-là tu es faible que l'onction qui est sur toi est faible. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que
que les promesses de Dieu sont vaines. J'ai reçu l'onction royale, mais pour l'instant, je suis encore faible. C'est pourquoi ma prière élevée dans mon cœur est que ton identité rejoigne ce que Dieu t'a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu es rejoigne ce que Dieu t'a dit. Il y a un temps où le Seigneur a dit à Pierre que tu es Simon, fils de Jonas, mais désormais tu seras appelé Pierre. Mais malgré cela, un temps Pierre, quoique ayant l'identité de Pierre, il a pu régner Jésus dans la cour du roi. Mais il a fallu que Acte 2 intervienne afin que Pierre devienne réellement Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est grand temps que ta vie rejoigne les promesses que Dieu t'a données. Il est grand temps que ta vie prenne la couleur de promesses que tu as reçues. Je suis encore faible, quoique ayant reçu l'onction royale. Je suis en train de dire à quelqu'un, par la grâce du Seigneur, au travers de cet amour expiatoire de la croix, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Genèse, pendant les 6 jours de la création, que Dieu a créé le soleil pour présider le jour. Il a créé la lune pour présider la nuit. Ça veut dire dans le gouvernement nocturne, la lune est présidente parce que c'est elle qui préside. Et quand vous allez dans le gouvernement du jour, c'est le soleil qui est le président. C'est la mission que Dieu leur a confiée. Et ce que j'aime, c'est que dans la vision de Joseph, la Bible déclare, il a vu et le soleil et la lune qui se prosternaient devant lui. Le soleil est soleil, pas parce que le soleil est soleil, mais le soleil est soleil parce que c'est Dieu qui a créé le soleil. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas ce que tu vois, le problème c'est comment tu perçois ce que tu vois. C'est que Dieu, en parlant au soleil et à la lune, Dieu a donné au soleil et à la lune une capacité de dominer, une capacité de l'assujettir, une capacité de régner. Mais vous devez savoir, il y a des hommes comme des Joseph, devant qui le soleil et la lune peuvent laisser la dimension ou la capacité de présider, mais juste pour adorer et se prosterner. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, les esprits qui opèrent les jours et les esprits qui opèrent la nuit feront en toi la gloire de Christ, et ces choses vont se soumettre à toi. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, le soleil c'est le Père, la lune c'est la mère. Si dans ta vie jusque-là, tu y a des combats du côté paternel et le combat du côté maternel, je demande à Dieu que toute la puissance occulte, toute la puissance maléfique et les réclamations ancestrales, que ces choses voient la gloire de Christ en toi, et que toute puissance venant du côté de ton père et du côté de ta mère fléchisse devant le roi qui habite en toi. J'entends quelqu'un me dire yes. Oh God. Bien, mais parlons un peu de ce verset 16 de 2 Rois chapitre de la Bible déclare, il lui dit, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Bien aimé, écoutez, le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons parlé du positionnement spirituel. Et nous avons dit que ton positionnement spirituel déterminera la position qu'aura tes interlocuteurs. Ici, au verset 15, vous voyez, vous allez voir, ou lire ensemble avec moi ce que, quand ils ont vu Élisée ouvrir la mer Rouge, ils déclarèrent entre eux en disant, l'ayant vu, et dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors qu'au verset 5, le même fils de prophète qui restait à Jéricho, avant que Élisée ne reçoive la double portion, ils ne s'étaient pas prosternés devant lui. Ils ont parlé avec Élisée,
tête à tête. Mais quand Élisée a reçu l'onction, la Bible déclare, ils se sont approchés et se sont prosternés. Toujours comme fils de prophète. Mais au verset 16, la Bible déclare, il lui dit, voici, il y a parmi des serviteurs 50 hommes vaillants. Bien-aimés frères, ils ne se sont pas seulement prosternés devant Élisée, mais ils ont reconnu que Élisée était automatiquement devenu leur maître. Au verset 16, au 15, ils se sont seulement prosternés. Mais au verset 16, ils ont changé même le langage. En disant, il y a parmi tes serviteurs. Mais hier, vous étiez mes collègues. Hier, on avait presque le même niveau. Parce que j'étais fils de prophète et vous l'étiez aussi. Mais parce qu'il y a une onction supérieure qui est venue sur moi, vous avez changé de stature. Vous êtes devenus mes serviteurs. C'est pourquoi en lisant la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1er, le verset 9, la Bible déclare, tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Aimer la justice veut dire s'attacher à Dieu. Aimer la justice veut dire obéir à la parole de Dieu. Aimer la justice veut dire se soumettre aux ordonnances, aux lois, aux commandements et aux instructions du Seigneur. Pourquoi Élisée a reçu la double portion? Parce qu'il a servi Élie. Pourquoi il a reçu la double portion? Parce qu'il était attaché à Élie. Pourquoi il a reçu la double portion? Parce qu'il a manifesté la loi de l'attachement. Même quand Élie insiste en disant, reste ici, le Seigneur m'envoie ça et là. Il est resté attaché. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, Hébreux chapitre 1er, le verset 9, dans la version Semeur, il est dit, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, ainsi, et t'a fait ainsi roi de préférence à tous tes compagnons. Oh my God. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, oh Dieu, je parle à un Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. Donc je demande à Dieu du haut de cet autel que le Seigneur ne t'éloigne pas seulement d'une huile de prière, qu'il ne t'éloigne pas seulement d'une huile de la connaissance des Écritures, mais que le Seigneur par-dessus toutes les huiles que tu as reçues, que le Seigneur ajoute une huile de joie. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, David dans son parcours, il a reçu 3 onctions. Jusque-là, je ne sais pas si l'onction que tu as reçue, c'est l'onction de la sanctification. Dieu t'a fait grâce par cette sanctification de position. Tu es devenu enfant de Dieu. Pendant ce temps de confinement, Dieu par son esprit, il t'a donné l'onction de la prière. Tu pries, Dieu t'a donné une onction de guérison, il t'a donné une onction prophétique, il t'a donné une onction de délivrance, il t'a donné le parler en d'autres langues. Mais ma prière élevée de mon cœur est que le Seigneur ajoute encore une huile d'allégresse. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sauteras et bondiras de joie de par l'onction de la joie que le Seigneur reposera sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, quand l'Éternel délivrait le captif de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve
notre bouche était remplie de chants d'allégresse. Je demande à Dieu qu'en cette saison, que le Seigneur ajoute en ces mois de mai, par-dessus toutes les onctions que tu as reçues, une onction de joie. Là où la tristesse t'avait envahi ton cœur, que le Seigneur remplace cette dernière par sa joie. Là où l'amertume avait rempli ton âme, il te permet de se réjouir, même quand il n'y a pas une raison valable pour que tu sois dans la joie. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu te verras dans ton sommeil, voire même dans ton éveil. La joie de Dieu remplira ton cœur, le sourire ne quittera pas ton visage. C'est pourquoi du haut de cet hôtel, à ma qualité de prophète, je menace la tristesse, je menace l'amertume, je menace le pleur, je sèche la source de tes larmes. Que le Seigneur Dieu de l'univers t'accorde une joie abondante, car il est dit dans la parole, il y a d'abondantes joie devant sa face. Je condamne ton esprit à demeurer dans la présence de Dieu. Je condamne ton âme à obéir à la loi de Dieu. J'entends quelqu'un me dire, c'est moi. Oh my God. Dieu t'envoie d'une huile d'allégresse. Et t'as ainsi fait roi. Oh my God. Je demande à tous ceux qui occupaient déjà la position de sacrificateur de rejoindre cet deuxième angle. Non, je suis en train de déclarer, sur quiconque occupait déjà, avait déjà reçu l'onction sacerdotale, de recevoir l'onction royale. L'onction royale est la capacité que Dieu te donne de dominer. L'onction royale est la capacité que Dieu te donne d'assujettir. L'onction royale est la capacité que Dieu te donne d'exceller, d'avoir une vitesse vertigineuse dans ton domaine. Je suis en train de bénir quelqu'un. Que la grâce et la faveur du Seigneur te donne la capacité de réussir et d'exceller dans ce que tu fais. La Bible déclare sur Joseph, tout ce qu'il touchait ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction royale reposera sur toi parce que tu es le choix de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi afin de te communiquer sa nature, afin de te communiquer sa vie, pas seulement ses capacités, mais aussi, oh my God, que la grâce et la faveur de Dieu te localise de partout où tu me suis. J'entends quelqu'un me dire yes. Il t'a fait ainsi roi, de préférence à tous tes compagnons. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Le mot haïr, ce n'est pas que Dieu a la haine. Non. Le texte original, parlant du mot haïr, on fait allusion à la préférence. Dieu a préféré Jacob et il n'a pas préféré Ésaü. Ce n'est pas parce que Jacob avait fait quelque chose de bien, mais alors qu'ils étaient une masse informe et vide dans le ventre de leur mère, le Seigneur avait déjà préféré Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un, Christ n'a pas attendu que tu deviennes chrétien pour qu'il meure à la croix. Jésus a versé son sang avant même que tu naisses. Il t'a préféré au-dessus de... Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as rien donné pour devenir enfant de Dieu, tu ne donneras rien pour recevoir la bénédiction de Dieu. Si tu n'as rien donné pour que Dieu pardonne tes péchés, tu ne donneras rien pour que tu signes un contrat. C'est pourquoi je suis en train de demander à Dieu que quiconque t'impose une bénédiction parce que il faut que tu lui donnes quelque chose, bien aimé, je demande que Dieu écarte cette personne-là de ton chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend une promotion dans l'entreprise et il y a quelqu'un qui t'a conditionné ou qui t'impose certaines choses. Tu mérites cela parce que Jéhovah Sabaoth est ton Dieu. Yahweh Jireh est le Dieu qui pourvoit tes besoins. Je décrète et déclare que toutes les bénédictions spirituelles d'Abraham notre Père s'attachent à ta vie au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, permettez-moi de prêcher comme je le sens. Hébreux chapitre 1er, le verset 9, mais cette fois-là, dans la version français courant, la Bible déclare, tu aimes ce qui est juste et tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu,
ton Dieu t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête. Oh my God. De l'autre côté, Seigneur nous parle de l'huile d'allégresse. Mais français courant nous parle de l'huile de fête. Oh, je demande à Dieu que le Seigneur devienne organisateur de tes festins. Oh, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je disais que Dieu devient l'organisateur de tes fêtes. Que le Seigneur lui-même devienne le metteur en scène des bonnes choses qui doivent arriver. Que la grâce et la faveur de Dieu puissent catapulter ta vie afin que tu aies un témoignage éloquent. J'entends quelqu'un me dire yes. Le problème dans ce texte, la Bible déclare, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Je n'ai pas besoin d'accuser quelqu'un pour être aimé. Je n'ai pas besoin de détester quelqu'un pour être apprécié. Je n'ai pas besoin de calomnier quelqu'un pour avoir sa place. Je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un pensant que son succès sera mien. Car une chose vraie, Caïn, ce n'est pas quand tu as Abel que Dieu va accueillir ton sacrifice. Caïn, Abel et Abel. Tu vas me haïr pour rien. Tu vas me détester pour rien. D'ailleurs, plus tu me critiques, plus Dieu m'expose. Plus tu me critiques, plus Dieu me bénit. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est que le méchant craint, c'est ce qui lui arrive. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui ont peur que Dieu te bénisse, Dieu exaucera leur peur et ça va t'arriver. C'est que le méchant craint, c'est ce qui lui arrive. Si cette personne-là a peur de te voir être béni, donc ça va lui arriver. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? La Bible déclare, il y a parmi tes serviteurs. Bien-aimés frères, vous allez vous rendre compte ici que l'onction de Dieu sur un homme, la grâce de Dieu sur quelqu'un, dans la loi de l'héritage, ce que nous recevons du Père va également nous donner une capacité de dominer, de régner, de gouverner et de faire ce que faisait le Père. C'est pourquoi dans cette histoire, dans Genèse 37, vous allez vous rendre compte que Jacob a donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Cela, c'était déjà un signe prophétique qui révélait que c'est Joseph qui allait prendre le bâton de commandement pour être le frère ou le maître de ce frère. C'est pourquoi, en lisant la parole du Seigneur, je suis dans Genèse. Genèse. Chapitre 50. Du verset 15 au verset 20. Bien-aimé, c'est une bénédiction que d'avoir un père qui est prophétique ou qui a un esprit prophétique. Je ne suis pas en train de dire que c'est avantageux d'avoir un père prophète. C'est possible d'être prophète mais sans être prophétique. Mais c'est possible de ne pas être prophète mais d'être prophétique. Car quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 48, le verset 28, la Bible déclare, Jacob a béni ses enfants, chacun selon sa bénédiction. Ça, c'est le détail que j'aime. Il a béni Joseph selon sa bénédiction. Il a béni Ruben selon sa bénédiction. Parce que Jacob connaissait déjà le calendrier de Dieu sur la vie de ses enfants. C'est là que avoir un esprit prophétique est une grande bénédiction car tu es une autorité spirituelle. Des pères de déclarer sur tes fils des choses qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu pour leur vie. C'est ainsi qu'un père, je demande à Dieu que le Seigneur puisse changer les mots, changer le problème, changer tes pleurs en cris de joie. Je demande au Seigneur que Dieu change toute situation désavantageuses en situation avantageuse. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur change tout ce qui te tourmente en
choses qui vont travailler à ton avantage. J'entends quelqu'un me dire, Seigneur, change le mal en bien. Le Seigneur le fera. Car alors qu'il pensait en le mettant dans les régions inférieures de la terre, il ne savait pas que c'est par sa mort qu'il allait avoir la capacité de connaître l'ascension. Que Dieu change les mal en bien. Ils t'ont mis de côté comme Jephthé. Ils lui ont dit, tu es le fils d'une prostituée, tu ne vas pas hériter avec nous. Dieu a changé le mal. Oh my God. Bien-aimé frère, je vais chuter et on va prier un moment. Le Seigneur, Dieu de l'univers, il a appelé Joseph. Il a parlé à ses garçons alors qu'il n'avait que 17 ans. Il a été détaché de son père à fleur d'âge. Il est allé en Égypte, nous connaissons l'histoire. Privé de l'affection paternelle, on l'a séparé de son frère Benjamin. La Bible déclare, Dieu et le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Le frère de Joseph avait ravi la tunique de leur père, mais ils n'avaient pas pris à Joseph la bénédiction du Dieu de leur père. Ils ont pris ce que leur père avait donné à Joseph, mais ils n'ont pas pris ce que le Dieu de leur père était pour Joseph. Tu peux tout perdre, mais aussi longtemps que la sainte et glorieuse présence de Dieu est avec toi. Le Seigneur est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Il a la capacité de te prendre du fumier pour te faire asseoir avec le grand de son peuple. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne t'appuie pas que sur les expériences du passé. Quand tu parles de ta vie, tu parles de ces choses que Dieu a fait avec toi hier. Et quand cette saison, où cette crise économique bat le plein, où cette pandémie fait trembler les nations, mes prières élevées de mon cœur est que Dieu te garde sous l'ombre de tes ailes, que rien ne t'arrache de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Que Dieu change le mal en bien. Tout ce que l'ennemi a planifié, tous les pièges, les embûches qu'ils ont dressés, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde. Sa parole et sa présence soient une lampe à tes pieds. Ma prière élevée de mon cœur, même quand les autres chanceleront, même quand d'autres se fatigueront, la Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche et se présentent à Sion. Plusieurs peuvent tomber dans l'apostasie. Ils peuvent faire naufrage face à la foi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour se sauver. Bien-aimés frères, que Dieu change le mal en bien. Aman voulait pendre Mardoché, mais parce que le Dieu d'Abraham était là, il a changé le mal en bien. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te protégera. Il t'éprouvera de sa fidélité. Est-ce que tu peux élever la voix et prier avec nous? Dis à Dieu, change le mal en bien. Est-ce que tu peux le lui dire? Seigneur, change le mal en bien. Ce qui m'a mis chez Zotanga Nebile Marasa Nzoto Silingai. Yes, Basusu ma parents, relation Zanango Mekananga. Awana Bethesda, Nana Robo Kangana Lisiba.
Seigneur. Je n'ai que toi, Adonai. Je n'ai que toi, tendre Père. Tu es Jéhovah Sabaoth. Et le désarmé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, change le mal en bien. Ils ont médité, ils m'ont critiqué, ils sont calomniés, ils sont pronostiqués. Seigneur, je prie, change le mal en bien. Que mes ennemis soient couverts de honte, que mes ennemis soient confus. Je prie que ta grâce et ta faveur, Seigneur, se manifeste, oh Dieu. Soutiens la vie de mon frère, soutiens celle de ma soeur, soutiens, Père éternel, cette famille. Père éternel, Dieu de gloire, ce couple qui est en désaccord, change le mal en bien. Souviens-toi de moi. Alors que les Juifs attendaient que Pierre soit exact. Les Juifs attendaient. Père, j'ai pris, oh Dieu. Vois mon frère. Vois ma soeur. Soplari la souvari la sani de la chani de l'autre. Raplo tolivari la soupelia tari la nasani. Riclo tivani de la paille de la souteria lori de clade. Zastra la wazari lo paille de clatou de la rilac. Éternel Dieu, je me tiens au devant de ton trône béni. Recommandons, Seigneur, tous les enfants de Dieu de partout dans le monde. L'ennemi conçoit. Seigneur, mais je prie au Dieu que tout ce que le monde des ténèbres a conçu, qu'ils enfantent le néant. Seigneur éternel, que leurs projets ne soient pas mis à l'exécution. Que leurs projets, Seigneur, ne soient pas mis en exécution. Je prie, oh Dieu, que tu gardes tes enfants, que tu les protèges, malgré, Seigneur éternel, les traits enflammés du diable, malgré les embûches, malgré le piège. Soutiens-nous, porte-nous, Seigneur, sur les ailes du grand aigle. Que ta grâce et ta faveur se manifestent dans la vie de chacun d'entre nous. De partout où vous nous avez suivis, nous vous prions de rester attachés au Seigneur. La Bible déclare et commande ton sort à l'Éternel, mais lui en nuit ta confiance, il agira. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de ta grâce. Que la grâce et la faveur gardent vos cœurs en Christ Jésus pour les jours de son avènement. Que Dieu pourvoie, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié.